Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Il est vivant, il est vivant.
passerons par les portes d'or de la cité céleste. Alléluia. Et nos yeux vont contempler le roi des rois, Gloire à le toi. Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur fasse que tous ceux qui sont présents ici soient un jour présents Amen. devant le trône de l'agneau. Oui, amen. Quelle tragédie lorsque nous avons assisté Amen. à beaucoup de réunions, de conventions, et cependant ne pas être présents au dernier rendez-vous devant le trône de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Ne sois pas seulement un spectateur. Entre dans la maison du Père. Amen. Entre une fois pour toutes. Ne reste pas derrière la porte. Amen. Le Sauveur frappe encore à ta porte cet après-midi. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre sa porte, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Alléluia. La communion bénie avec le Maître, dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est la résurrection. Il y a un verset qui est tout frappant dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, les 2 premiers versets, voici ce qu'il est dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, nous le voyons, n'est pas tout de suite monté au ciel. Pendant 40 jours, il s'est entretenu avec ses disciples. Il ne voulait pas laisser les disciples dans la défaite, éparpillés dans la faiblesse, le doute, l'incrédulité, la crainte. Il voulait être certain que son message ait bien pénétré les cœurs. Et pendant 40 jours, il les a enseignés sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous voyons là combien le bon berger, avant de partir et s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il voulait vraiment que ses disciples aient saisi le bon message et des certitudes concernant l'Évangile, le Seigneur, la parole de Dieu. Amen. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant en leur donnant des preuves. Autrement dit, en leur donnant des assurances, des certitudes. La résurrection, c'est cela. Ce sont des certitudes. La résurrection n'est pas une illusion. La résurrection n'est pas la réincarnation. Aujourd'hui, nous vivons des temps troubles. Des temps où les fausses doctrines pullulent. Et en regardant une cassette vidéo chrétienne il n'y a pas longtemps, j'étais surpris de voir jusqu'à quel point même les jeunes gens, jeunes filles, quand on leur a posé la question « Croyez-vous à la réincarnation ?»
Et ces jeunes gens disaient oui. Oui. Une religion qui vient de l'Orient, l'hindouisme. La résurrection, on n'en veut pas, mais la réincarnation, oui. Pensant qu'après la mort, on revit dans une souris, dans une vache, dans un arbre. Ils préfèrent cette espérance-là que l'espérance que Dieu nous donne par sa résurrection. C'est vrai. Que lorsque nous fermons les yeux ici-bas, nos yeux verront le roi dans sa beauté. Amen. Ils Alléluia. préfèrent aller dans une souris. Quelle tragédie! Voilà l'espérance de notre jeunesse aujourd'hui. Il ne faut pas confondre résurrection et réincarnation. Bien sûr, on préfère ces choses parce que, en pensant à la réincarnation, on s'évite le jugement de Dieu, n'est-ce pas vrai? Cela veut dire que, finalement, il n'y aura pas de jugement. Nous ne croyons pas au jugement divin. Et les gens aiment croire cela. Voyez-vous, jusqu'à quel point les gens sont prêts à croire toutes les bêtises, pourvu qu'ils n'acceptent pas ce message du jugement divin. Pourvu qu'on leur dise, après la mort, il n'y a pas de jugement, ils sont prêts à croire n'importe quoi. Et il y en a malheureusement, c'est un autre domaine encore, et ils pensent qu'après la mort, eux, c'est pas la résurrection, mais c'est le purgatoire qui les attend. C'est encore un autre domaine où on pense qu'après la mort, on va au purgatoire pour aller soi-disant purifier ses péchés. Et la purification ne se fait pas sans les prières, et les moulins à prière ne tournent pas sans argent. Et là encore, il n'y a que ceux qui auront de l'argent qui auront la chance d'aller au ciel. Tous les pauvres, eux, n'ont pas d'espérance. Et il y en a des millions qui croient cela aussi, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. Dans notre société christianisée, posez la question. Aux jeunes, ils vous diront qu'ils croient à la réincarnation, pas à la résurrection, mais d'autres vous diront, moi je crois au purgatoire. Et ils espèrent qu'après la mort, ils iront là-bas, on priera pour eux et ils seront purifiés pour qu'un jour, ils aillent dans la présence de Dieu. Alléluia. Ces deux choses sont anti-bibliques. Ce sont des fausses doctrines qui amèneront la damnation éternelle sur ceux qui croient cela. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le Jugement. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu ne ment pas. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Mes amis, après la mort, ce n'est pas la réincarnation, ce n'est pas le purgatoire, ce n'est pas le néant, où tout est fini. Après la mort, c'est le jugement. Où tu as mis ta vie en règle avec Dieu ici-bas, acceptant le sacrifice sanglant, expiatoire de Jésus pour le pardon de tes péchés, ou alors tu dois payer toi-même la dette de ton péché, ou tu crois que Jésus a payé ta dette et tu seras sauvé par lui. Si tu ne crois pas à cela, tu dois payer ta dette. Et tu payes ta dette en passant l'éternité en enfer. Vous dites comment ça? C'est un manque d'amour tout ça. Est-ce qu'un Dieu d'amour peut faire cela? Un Dieu d'amour nous avertit de ces réalités-là. C'est vrai. Amen. C'est son amour qui nous avertit, mes amis. Oui, c'est vrai. Avec Dieu, nous faisons trop de sentiments. Nous pensons, moi, combien de fois on entend, moi, avec Dieu, on discutera là-haut un petit peu. On pense avoir un entretien avec Dieu. Mes amis, Dieu est Dieu. La Bible dit que lorsqu'on se présentera devant lui, toute bouche Sera fermé. sera fermée devant lui, toute bouche. Quand tu te présenteras devant Dieu, la lumière divine, la splendeur de la majesté, de la pureté de Dieu se projettera sur toi comme un projecteur et fera la lumière de ta vie. Ce que tu as caché depuis toujours
viendra en lumière en ce jour-là. Et la personne la plus malheureuse au monde sera toi à ce moment-là. Toi qui pensais faire le malin, ce jour-là sera le jour où tu seras dévoilé. Mais après, tu ne pourras pas te repentir là-haut. Il n'y a pas une seconde chance après la mort. Non. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. La parole de Dieu est sérieuse et nous devons veiller à cela. La résurrection nous donne 5 certitudes. Nous avons parlé de preuves. Il leur donna des preuves. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui croit en des théories, en des philosophies, qui change continuellement, ou dans une religion qui s'adapte toujours au goût de la société moderne. Il n'est pas question de cela. L'évangile est une certitude. La résurrection nous donne 5 certitudes. Quelle est la signification de la résurrection? Beaucoup de gens disent, oui, Jésus est ressuscité, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'incidence dans leur vie. Si je vous posais la question, quelle est la signification de la résurrection? Quelles sont les certitudes que la résurrection nous donne? Qu'est-ce que vous allez dire? Je ne sais pas. Oui, il est ressuscité, alléluia. Il y a 5 certitudes que nous devons bien caresser dans notre cœur et que Jésus a donné à ses disciples et que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes, afin que dans ces temps de la fin, où de nouvelles religions, de nouvelles sectes, de nouvelles philosophies, de nouvelles doctrines pénètrent l'Église d'une manière incroyable aujourd'hui. Et nous sommes étonnés combien même des chrétiens gobent n'importe quoi, pourvu que ce soit quelque chose d'éblouissant. J'ai une révélation extraordinaire. J'ai une vision merveilleuse. Il y en a beaucoup qui ont des visions, qui ont besoin de révision. Parce que beaucoup de visions ne sont pas conformes à la sainte parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Combien de visions ont besoin de révision? Combien de chrétiens sont facilement susceptibles, ouverts, j'allais dire, à n'importe quoi? Il n'y a pas de triage. Quand quelqu'un vient et leur parle de Dieu, et à quelqu'un qui a un peu le visage rayonnant, mais il parle de Dieu. Et on avertit ces gens en disant, mais il parle de Dieu. Mais il parle de Dieu. Et c'était si beau ce qu'il disait. Et on gobe n'importe quoi. Et on ne contrôle pas si c'est en accord avec la sainte parole de Dieu. Amen. Nous devons veiller, mes amis, parce que nous vivons un temps où il y aura une apostasie terrible qui viendra sur le monde et sur l'Église, car plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est pourquoi nous devons être sûrs de ce que nous croyons. Amen. Et le Seigneur leur a donné des preuves. Voyez, où il n'est pas parti sans que ces gens, ces chrétiens, ces apôtres, ces disciples aient des assurances et des certitudes. Quelle est la première certitude? Je vais vous en donner 5. Quelle est la première certitude de la résurrection? La résurrection nous donne cette première certitude que Jésus est le Fils de Dieu. Il est vraiment Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Qui, aujourd'hui, depuis tous les siècles, est ressuscité des morts? Personne, aucun homme. Tous les tombeaux des fondateurs de religion, tous les tombeaux d'empereurs, de rois, sont tous là. Il n'y a qu'un tombeau qui est vide aujourd'hui.
c'est celui de notre glorieux Seigneur Amen, Jésus-Christ. amen. Amen. Alléluia, amen. Il n'était pas possible que mon sein voie la corruption, disait Pierre, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit. Et Thomas lui-même, qui doutait du Seigneur, quand il a pu mettre ses mains dans les blessures du Sauveur, il a fait une déclaration extraordinaire. Mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce que Jésus lui a dit, oh non, 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 qu'est-ce que tu dis là? Mon Dieu? Non, non, je ne suis pas Dieu. Pourquoi? Est-ce qu'il a fait cela? Il l'a laissé faire. Parce que Jésus est véritablement Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et il n'est pas un Dieu avec un D minuscule. Il est un Dieu avec un D majuscule. Alléluia, amen. Non pas comme certaines philosophies hindoues et n'importe lesquelles qui pénètrent même aujourd'hui en disant que nous sommes tous des dieux et que nous devons découvrir Dieu qui est en nous. Tout cela, ce sont des fausses doctrines. Il est le Dieu créateur, séparé de sa créature. Il est le créateur, Amen. le Dieu qui nous a créés. Amen. La parole de Dieu dit dans l'épître aux Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Tout a été créé par lui. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit étaient tous les trois présents lors de la création. Amen. Mais Jésus était là. C'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Il est notre Dieu, il est ton créateur. Et si tu adores une autre personne que Jésus-Christ et Dieu le Père, tu es un idolâtre. Ah oui, mais moi j'adresse des prières un peu de temps en temps à l'un, à l'autre, à l'une et à l'autre, à Marie, à Saint-Pierre, à Saint-Joseph et tout cela. De telles prières sont de l'idolâtrie. Oui. D'abord, écoutez-moi bien, ces personnes sont mortes. Elles ne peuvent pas entendre votre prière. Ah oui. Faire de telles choses, c'est du spiritisme aux yeux de Dieu. Oui. Vous ne pouvez pas faire une telle chose sans vous mettre en contact avec des démons. Mais vous dites, mais non, mais il y a eu des réponses. Vous ne comprenez pas. Mais, oui, vous voyez la séduction. Mais il y a eu... ils ont répondu à ma prière. C'est pas possible que ce soit faux. C'est malheureusement possible. Eux sont morts et n'ont plus rien à faire sur cette terre. S'il y a une réponse, ce sont des démons qui répondent. Oui. Pour vous tromper et vous éloigner du seul Sauveur, Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Amen. Seul Jésus, qui est Dieu manifesté en chair, la deuxième personne de la Trinité divine, lui seul est Dieu. Et la résurrection Amen. prouve qu'il est Dieu avec un D majuscule. Amen. 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 Voilà la vérité. C'est Et vrai. l'Épître aux Romains nous dit qu'il il est ressuscité des morts et attestant qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Sa résurrection atteste qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, une certitude. Sa résurrection prouve qu'il n'est pas comme quelqu'un d'autre. Il est unique. C'est le Saint de Dieu. Amen. C'est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et l'apôtre Jean lui-même, dans son épître, sa première épître à la fin, vous savez ce qu'il dit? Alléluia. Petits enfants, faites bien attention. Il leur dit, qui est le Dieu véritable? Le Dieu véritable, dit-il, c'est Jésus. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean finit son épître, sa première épître, en disant, gardez-vous des idoles. Nous sommes dans une génération qui est idolâtre, plus que jamais. C'est vrai. Plus que jamais. Nous sommes des idolâtres. Et il y a des idoles religieuses aussi. Il y a des idoles sportives, il y a des idoles politiques, il y a des idoles philosophiques, mais il y a aussi des idoles religieuses. C'est vrai. Nous sommes
dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Veillons donc à ne prier personne d'autre que lui. Nul ne va au Père que par Jésus. Oui. Nul ne va au Père. Et la Bible dit que tous les idolâtres seront perdus éternellement, iront dans les temps de feu et de soufre. Vous me dites, mais c'est sévère tout ça. Bien sûr c'est sévère. C'est maintenant qu'il faut avoir son électrochoc, s'il faut en avoir un. Parce qu'après la mort, tu en auras un autre électrochoc. Mais ce sera trop tard. C'est vrai. Là, tu vas te dire, malheur à moi, on m'a trompé. Oui, ben, t'avais qu'à contrôler un petit peu. Moi, t'avais qu'à contrôler, t'as pas besoin de croire n'importe quoi ce qu'on dit. Un jour, je parlais avec quelqu'un, celui qui avait vendu ma voiture. Il m'a dit, oh, mais moi, je fais confiance à mon conducteur spirituel. Mais je lui ai dit, mais il est dans l'erreur. Ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole. Non, il est si gentil, sympathique. Je ne veux pas faire de la peine à cet homme. Voyez-vous comme il parlait sentimentalement. Vous voyez comme le diable joue avec les sentiments. Ah, mais il est gentil. Mais monsieur, vous voulez quand même pas que je lui dise tout d'un coup que ce qu'il me dit, c'est faux. Je peux pas, non, je peux pas faire ça, je peux pas. Non, vous me demandez trop, je peux pas. Et d'autres, c'est la grand-mère, c'est le papa, c'est la maman. Mais voyons, mes parents étaient comme ça, moi. J'ai la religion de mes pères et je mourrai dans cette religion-là. Est-ce qu'il n'y en a pas qui parlent comme ça aujourd'hui? Des multitudes parlent comme cela. Des multitudes. On craint plus l'homme que Dieu. Mon ami, c'est sérieux. Sérieux, plus que sérieux. Il vaut mieux que tu aies ton électrochoc maintenant, que tu sois secoué, mais que tu sois sauvé. Amen. Car après, Amen. tu ne pourras pas faire de sentiments et dire au Seigneur, mais Seigneur, tu vois, je ne voulais pas faire de la peine à papa, à maman, à la grand-mère, elle m'a donné une médaille. C'est la médaille de Sainte-Julie, enfin je ne sais pas lequel, enfin, il y en a tellement, je ne sais plus ce qu'il faut croire, Sainte, je ne sais pas quoi, mais non, je ne peux pas. Et puis elle m'a dit, tu garderas ça toute ta vie. Parce que moi j'ai reçu ça c'est ton arrière-grand-mère. Alors fais-moi la promesse, s'il te plaît. Tu garderas ça, tu garderas, et tu prieras, tu le prieras. Tu me promets. On hésite. Tu promets-moi. Oui, bon, oui, je te promets. Et par cette parole, nous sommes liés. Et après, pour ne pas faire de peine, et dire, je ne veux pas faire de peine à grand-maman, j'ai donné ma parole. Vous signez votre arrêt de mort et votre perdition éternelle. C'est avec la parole de Dieu qu'il faut être lié, pas avec une parole d'homme, même si c'est la parole des parents ou des arrière-parents. Amen. Amen. Défie-toi Amen. de ce joug. Amen. Il ne vient pas de Dieu. Non. Défais-toi de ce joug humain et sois lié par la parole de Dieu, Amen. qui elle seule nous rend libres, heureux et en ordre avec Dieu. Amen. Première preuve, première certitude, il est ressuscité, ça veut dire qu'il est Dieu. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Deuxième certitude de la résurrection. Alléluia. Deuxième certitude. Le deuxième message, c'est celui-ci. C'est que Jésus, le sacrifice que Jésus venait d'accomplir à la croix, a été accepté par Dieu son Père. Et parce qu'il a été accepté par Dieu le Père, alors son Père l'a ressuscité des morts. C'était la preuve que son sacrifice était suffisant et a pleinement satisfait la justice divine. Car écoutez-moi bien, si Jésus n'était pas sorti du tombeau, cela voulait dire que le Père n'avait pas accepté le sacrifice de son Fils pour le pardon de nos péchés. Cela voulait dire cela. Mais par la résurrection, il y a un message pour toi, pour moi. Le message est celui-ci. Dieu le Père a accepté le sacrifice pur, parfait, sans tache, sans défaut de son Fils pour le pardon de nos péchés.
Lui le juste est mort pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Et parce que Jésus a pleinement payé notre dette, lui l'innocent pour nous coupables, lui le pur pour nous pécheurs, lui le saint pour nous souillés, parce qu'il a pleinement payé cette dette, alors Dieu le Père l'a ressuscité des morts pour notre justification. Amen. L'Épître aux Romains nous dit qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Cela veut dire que après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, alors il pouvait maintenant ressusciter des morts. C'était la preuve que son sacrifice était suffisant, complet et parfait. Alléluia. Ses souffrances, sa mort, son sang précieux sont le prix qu'il a dû payer pour nous délivrer de nos péchés et de la mort éternelle. Amen. Voilà le message. Seules les souffrances. L'apôtre Pierre dit, Christ a souffert pour nos péchés. Lui le juste pour nous injuste, afin de nous amener à Dieu. Christ a souffert. Ce sont ses souffrances qui nous sauvent. Et là encore, nous vivons une société où combien de gens pensent que c'est par leurs souffrances, par leurs bonnes œuvres, qu'ils seront encore sauvés aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? On dit bien qu'on croit en Jésus comme le Sauveur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore faire quelque chose en plus. Si tu penses ajouter quelque chose aux souffrances de Jésus, si tu penses que tes souffrances, ajoutées aux souffrances de Jésus, te sauveront un jour, tu déshonores le sacrifice de Jésus. Tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi. Son œuvre est parfaite. De Golgotha, l'œuvre est parfaite. Alléluia. Comme je l'ai dit ce matin, lorsqu'il s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Le mot grec est tetelestai, qui veut dire c'est fini, c'est entièrement fini, ce sera fini pour toujours, éternellement. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Son œuvre est parfaite. Amen. Alléluia. Voilà le message de la résurrection. Il atteste que seules les souffrances de Jésus nous sauvent. Si tu es pardonné de tes péchés, viens dans la repentance et les larmes, t'humilier devant lui, réalisant que ton péché mérite le jugement et la mort. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, là encore, nous disons qu'il y a des péchés véniels et des péchés mortels, n'est-ce pas vrai? La Bible dit le contraire. Nous venons voir que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Tous les péchés sont mortels. Il n'y a pas de péché véniel. Vous dites, oh là là, mais dis donc, on est secoué cet après-midi. Ah ben dis donc, alors, vraiment, vous allez me mettre dans le désespoir. Oh, gloire à Dieu si vous êtes dans le désespoir. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Mais vous venez troubler ma paix, j'étais dans une paix. Vraiment, j'étais tranquille, je pensais que comme ça, dans ma petite foi, confiant dans ma religion, dans mes bonnes œuvres, j'allais être sauvé. Mais non, vous m'avez troublé. Dieu soit béni pour ce trouble. Amen. C'est un bon trouble. Très bon. Un bon trouble. Excellent. Alors c'est cela qu'il te faut. Il te faut d'abord être troublé avant d'avoir la paix, la vraie paix. C'est vrai. C'est vrai. La Amen. vraie paix. Alléluia. Amen. Que d'avoir la paix, soi-disant, la vraie, mais c'est une paix d'apparence. Et d'être troublé, tourmenté pour l'éternité. Oh oui. À quoi cela sert-il d'avoir soi-disant la paix ici-bas, quand ce n'est pas la vraie, et d'être tourmenté pour l'éternité? N'est-ce pas vrai? Alors le message de la résurrection, c'est quoi? Il a été ressuscité pour notre justification, après avoir livré sa vie pour nos offenses. Ça veut dire que le sacrifice est parfait.
Alléluia. C'est pourquoi nous chantons l'agneau sacrifié. Nous chantons le sang qui nous a délivrés, qui nous a purifiés. Amen. Et vous savez que c'est ce que nous chanterons pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité, nous chanterons cela, son sacrifice expiatoire. Seigneur, si je suis au ciel, c'est à cause de ton sacrifice, mais jamais à cause de ce que tu as fait toi. Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est le rideau qui est ouvert sur l'éternité. Et là, est-ce que vous voyez un petit peu dans les différents chapitres des personnes qui sont là? Certaines sont autour du trône et puis d'autres sont dans des petits coins comme cela. Ceux qui sont autour du trône, jour et nuit, crient gloire à l'agneau qui nous a rachetés par son sang précieux. Gloire à l'agneau, digne l'agneau. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est écrit qu'il y en a quelques-uns qui sont dans des petits coins et qui sont là, qui disent gloire à ma religion, gloire à mes bonnes œuvres, gloire à mes prières, gloire à Marie, gloire à je ne sais qui, c'est à cause d'eux, à cause de cela que je suis au ciel. Est-ce que vous voyez tout cela? Il n'y a rien du tout. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, il n'est pas question de Marie dans l'Apocalypse. Elle est aux pieds du Seigneur aussi, parce qu'elle l'a accepté comme son sauveur, mais elle n'est pas sur le trône. C'est pourquoi nous devons réaliser le sérieux de la chose. La résurrection prouve que lui seul sauve et personne d'autre. Amen. As-tu mis toute ta confiance dans le sang de l'agneau? Il y avait un cantique si beau dans le temps, et tu l'as vu dans le sang de l'agneau. Et tu l'as vu dans le sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, nous n'aimons pas entendre parler de cela. Nous avons soi-disant évolué. Mes amis, nous n'avons pas évolué. Si nous ne chantons plus la valeur et la puissance du sang de Jésus, nous avons dégringolé. Nous avons régressé. Amen. La deuxième certitude, c'est cela. La troisième certitude de la résurrection, c'est que c'est la certitude de notre propre résurrection. Amen. Amen. Alléluia. S'il est ressuscité, alors un jour, parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Amen. Un jour, Jésus viendra. Il transformera le corps de notre humiliation pour le transformer en son corps de gloire. Sa résurrection est la certitude de ta résurrection si tu as cru dans le Seigneur. Amen. Un jour, tu entendras sa voix et tu sortiras du tombeau avec un corps glorifié. Alléluia. C'est la certitude de notre propre résurrection. Quand Jésus reviendra, mais alors attention, il y aura aussi, la Bible parle de deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. L'autre résurrection des injustes se fera à la fin des temps, après le millénium. Et là, devant le grand trône blanc, tous ces hommes qui n'ont pas accepté, toutes ces personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur vont ressusciter pour être jugés et perdus éternellement en enfer. Il y aura une résurrection, mais c'est la résurrection pour la perdition éternelle. Vous dites, mais c'est des choses sérieuses, c'est sérieux ce que vous dites. Il est temps que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. Amen. Amen. Il est temps, mes amis. Il est temps. Pour certains, on prend trop ces choses à la légère. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il me vient à l'esprit maintenant cette expérience, un jour d'un serviteur de Dieu qui priait pour les malades. Et il y avait des guérisons, le Seigneur guérissait. Il y avait des gamins, des jeunes gens derrière. Quand ils voyaient cela, ils se sont dit, on va faire quelque chose. On va voir un peu ce qu'il va faire. On va faire quelque chose, on va lui jouer un tour à ce prédicateur. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai trouvé le truc. Moi je vais faire le paralysé. Vous allez m'emmener sur une chaise roulante ici. Et puis après on va voir, quand il va me dire lève-toi. Je vais lui dire, mais j'étais pas malade. Alors c'est toute la supercherie de l'histoire. Et puis alors il va dire, vous allez voir, il va dire voilà, il était paralysé, maintenant il est guéri.
Et il voulait dévoiler soi-disant la supercherie du prédicateur. Mais il ne connaît pas la puissance de Dieu. Oui, c'est vrai. Ces jeunes gens se sont approchés, ils attendaient leur tour. Ils faisaient les pieux. Ils arrivent devant le prédicateur. Qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Eh bien, j'aimerais que vous priez pour moi. Je suis paralysé. Tu es paralysé? Ah bon? Eh bien, reste-le. Ce jeune homme n'est pas sorti de sa chaise. Il a été totalement paralysé. On ne se Moque pas de moquera Dieu. de Dieu. Amen. Le Seigneur lui a montré au prédicateur qu'il se moquait. On ne se moque pas de Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui. Nous devons veiller à cela, mes amis. Dieu est patient. Dieu est amour. Mais il faut réaliser une chose, c'est que sa bonté, comme dit l'Épître aux Romains, nous pousse à la repentance. Amen. Et non pas faire n'importe quoi, pas se moquer de Dieu. Il y en a qui prennent l'amour de Dieu pour dire « Oh, mais Dieu est amour ». Comme pour dire, ça veut dire qu'il nous pardonnera tous nos péchés. Avez-vous remarqué aujourd'hui, quand des grandes personnalités meurent, on les envoie tous au ciel? Enfin, il faut faire un petit tour aussi par là où je vous ai dit, n'est-ce pas? Il faut faire un petit tour là-bas. Mais ils vont tous au ciel, vous avez remarqué? Et si vous voyez la vie de ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans la souillure. Il n'y avait rien, et on les envoie tous là-haut. Quelle tragédie. Mes amis, il est temps que la comédie finisse. Alléluia. Oh oui. Nous ne pourrons pas changer les autres, mais toi, tu peux changer. Ne te laisse pas arrêter par les autres. Ne sois pas comme un mouton suivant les autres. Sors des rangs. Suis le Sauveur. Sans regarder ni à gauche ni à droite. On se moquera de toi. Tes amis t'abandonneront. Tes parents peut-être. Mais il y en a un qui ne t'abandonnera jamais. Sois fidèle jusqu'à la mort. Elle te donnera la couronne de la vie. La résurrection, c'est la preuve de notre propre résurrection. Alléluia. On peut se moquer de nous comme on ressuscite. Encore une nouvelle invention. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui écrira le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. Amen. Amen. Personne d'autre. Amen. Quatrième certitude. Quatrième maintenant. Troisième. Non, premièrement, Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, le sacrifice de Jésus est accepté. Troisièmement, c'est la garantie de notre propre résurrection. Trois. Quatrièmement, maintenant, quatrième certitude, c'est que la résurrection montre que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Amen. La résurrection de la mort, n'est-ce pas la chose impossible? Aux hommes. C'est la chose impossible que personne n'a pu vaincre, triompher. Personne, un seul a pu faire cela. Dites-moi, celui qui arrive à ressusciter des morts, c'est le plus fort. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous le tuez encore, il ressuscite encore. Vous ne pouvez plus rien faire avec cette personne. S'il a le pouvoir de vaincre la mort, vous ne pouvez plus rien faire. Il est invincible, n'est-ce pas vrai? Amen. Vous le tuez 50 fois. Vous ne pouvez plus rien faire. Il est imbattable, c'est fini. C'est l'invincible. Amen. Et il n'y en a pas 50 000 comme cela, il n'y en a qu'un. C'est Alléluia. notre Sauveur Alléluia. qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie Alléluia. et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia, Seigneur. Merci. Il est le maître incomparable. Merci. La résurrection nous certifie Merci, Seigneur. qu'il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible au Seigneur. Quelle que soit ta situation, tes problèmes, il peut t'aider. Merci, Seigneur. Il peut te délivrer, te transformer. Il n'y a rien d'impossible. Amen. Amen. Le jour de la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent on pense que pour que Jésus ressuscite, il fallait que la grosse pierre, vous savez, qui était roulée là, il fallait qu'on la roule pour que Jésus sorte du tombeau. Non, c'est pas ça. Quand les
les anges ont roulé la pierre qui fermait le tombeau, c'était pas pour que Jésus sorte, Jésus était déjà sorti. C'était pour que les femmes et les autres disciples rentrent pour voir la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Jésus était déjà sorti, même avec une pierre roulée. C'est le Dieu de l'impossible. Amen. Il est sorti. Il était comme ça, ballotté, enfin, emmailloté, enfin, tout ça. Il était là, et rien ne l'a arrêté. Il y avait la pierre, il est sorti. 3 jours dans la tombe, il est sorti. Et après, il est allé voir ses disciples qui étaient dans la chambre haute. La Bible dit que les portes étaient fermées à cause de la crainte des Juifs. Est-ce qu'il a frappé à la porte pour dire « Ouvrez-moi » Est-ce qu'il a fait cela? Il est deux. Il est rentré avec les portes fermées. Rien n'est impossible, Seigneur. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et ainsi nous avons un sauveur glorieux. Quand il a marché sur les eaux, n'est-ce pas extraordinaire? Qui peut faire cela? Personne. Il a fait des choses que nul homme ne fera jamais. Il est le Dieu de l'impossible. Ne dis pas, moi, pour moi, mon cas est trop dur. Il n'y a pas de cas trop dur. Alléluia. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Mais il faut que tu le veuilles. Amen. Bien souvent on dit, oh oui, mais moi j'ai tellement essayé, j'ai fait ceci, cela. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans le fond de ton cœur, tu ne veux pas changer. Voilà. C'est pas que Dieu ne peut pas te changer, c'est parce que toi, tu ne veux pas changer. Sois vrai devant Dieu. Dieu veut l'intégrité, la droiture du cœur. Amen. Si tu es droit, si tu veux vraiment changer, quel que soit ton état, tout peut changer dans ta vie. Amen. Il peut pardonner tes péchés, te transformer, te purifier. Alléluia. Amen. Et même si ta vie est comme Lazare, Alléluia. 4 jours dans la tombe. La puissance de Jésus, non? Encore là, le Dieu de l'impossible. Heureusement que quand il a ressuscité Lazare, il a dit, Lazare, sors. Parce que s'il avait dit, sors, tous les morts seraient sortis. Tous les morts. Parce qu'il ne savait pas lesquels c'est, alors tous auraient répondu, parce que tous auraient voulu ressusciter. Mais il a dit, Lazare seulement Lazare. Et Lazare est sorti. Alléluia, le Dieu de l'impossible, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Avec 5 pains et 2 poissons, Amen. il donne à manger à la multitude, n'est-ce pas merveilleux? Alors qu'il leur parlait, il fut enlevé au ciel. Est-ce que c'est là? Extraordinaire. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je vais vous préparer une place. Qui a pu monter au ciel? Personne. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le Maître. C'est l'incomparable, l'insurpassable. C'est Dieu manifesté en chair. C'est l'être le plus extraordinaire de l'univers. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut changer ta vie. Qui peut changer la vie de quelqu'un? Personne. Une religion ne peut pas changer quelqu'un. Avez-vous remarqué, les gens qui ont une religion sont toujours les mêmes. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est leur apparence. Vous avez remarqué? Pour l'apparence, ça change. Oui. Alors là, ils sont champions pour l'apparence. Quand ils vous parlent, et puis un visage rayonnant. Ah, pour changer l'apparence, ils sont champions. Mais dès qu'ils sont loin de votre regard, dès qu'ils quittent l'église, ils retournent dans leur péché comme avant. Parce que la religion ne peut pas changer quelqu'un. La philosophie, la psychologie, rien ne peut changer le cœur de quelqu'un. C'est Jésus, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Amen. C'est Jésus l'extraordinaire. Amen. Tous Amen. ceux qui ont livré leur vie entre les mains de ce glorieux Maître Alléluia. ont été transformés, l'ivrognes est libéré, l'adultère est purifié, le voleur abandonne son péché, l'impur est sanctifié. Jésus. Le Dieu de l'impossible. Et je termine. 5e certitude de la résurrection.
c'est que Jésus-Christ est le juge, sera le juge des vivants et des morts. Sa résurrection prouve cela, qu'il y a une autre vie, mais que dans cette autre vie, c'est pas, on va pas faire ce qu'on veut, c'est magnifique tout ça. Non, non, non. Dans l'autre vie, c'est le jugement. Ou pour l'éternité avec Dieu, ou pour l'éternité loin de Dieu. Acte 17, et je termine par ce verset de l'apôtre Paul. C'est quelques versets. Acte 17, 30. Voici ce que Paul dit. Lorsqu'il était à Athènes, il dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve, voyez-vous la preuve encore, le mot preuve ici, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc la résurrection là prouve que Jésus sera le juge des vivants et des morts. Amen. Tous les hommes, sans exception, devront un jour se présenter devant le Seigneur. Oui. Si aujourd'hui il est ton sauveur, là-haut, il ne sera pas ton juge. Mais s'il n'est pas ton sauveur ici-bas, un jour, tu te présenteras devant lui comme le juge. Et là-haut, ce sera trop tard. Ce que tu fais de Jésus ici-bas, c'est ce qu'il fera de toi dans l'éternité. Si tu es Amen. indifférent au Seigneur, Amen. il sera indifférent à ton égard. Mais vous dites, mais moi je ne suis pas contre lui. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de neutralité avec le Seigneur. C'est vrai. Aujourd'hui, on se vante d'être neutre, n'est-ce pas vrai? Moi je suis entre les deux. Ça n'existe pas avec le Seigneur. Si tu n'es pas avec moi, dit Jésus, tu es contre moi. Tu ne peux pas dire, moi je ne suis pas contre, c'est bien, oh, vous avez bien parlé. Si quelqu'un vient me dire, après vous savez, vous avez bien parlé, ah, c'est magnifique, vraiment très, c'était bien. Mais moi, oui, je suis entre les deux, je ne suis pas contre, vous voyez. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Et puis les gens pensent vous faire une faveur avec ça. Vous vous demandez ce qu'ils entendent. Ils entendent ce qu'ils veulent bien entendre, n'est-ce pas vrai? C'est ça. Ils veulent bien entendre. C'est Mes ça. amis, nous devons Oui. nous préparer pour aller à sa rencontre. Amen. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Si tu n'es pas 100% pour lui, si Jésus n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, maintenant, tu es contre lui. Ah oui. Ah, vous dites, mais moi, on ne m'a pas dit ça, moi. Mais la parole de Dieu est autre chose. C'est pas ce qu'on t'a dit qui compte, c'est ce que Dieu dit. Amen. Dieu dit, et sa parole se réalisera, tôt ou tard. Tôt ou tard. Puissions-nous être sages et entendre la voix du ressuscité pour que nos vies puissent changer. Et s'il y a un tel jugement qui attend les hommes, combien nous devons veiller, être remplis du Saint-Esprit nous-mêmes, afin de tenir ferme Ah, et aussi d'avertir les autres c'est vrai. que s'il n'y a pas de repentance, de changement de vie, de confiance dans le sacrifice sanglant de Jésus, c'est la perdition éternelle. C'est vrai. Mes amis, c'est la vérité. C'est la vérité. Que nous puissions prendre ces choses au sérieux. Que le Seigneur confirme Alléluia. ses paroles Jésus. dans notre cœur Amen. maintenant. Amen. Que nous puissions prendre la décision de le suivre, de nous Amen. repentir de nos péchés et d'accepter Jésus-Christ, non seulement comme le Sauveur, mais comme le Seigneur de notre vie. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur, mais il n'y a pas de changement, il n'y a rien du tout. Là encore, c'est une autre tragédie. Des chrétiens qui soi-disant disent Jésus est mon Sauveur, mais il n'y a pas de changement. Pas de changement. Leur bouche profère encore des mensonges, des paroles obscènes. Ils disent, mais j'aime le Seigneur. Comment peux-tu aimer s'ils disent que ta bouche dit j'aime le Seigneur? Et puis quelques instants après, tu maudis le Seigneur. Cela ne doit pas exister. C'est impossible. Il doit être le Sauveur, mais aussi le Seigneur de ta vie. Amen. Amen. C'est alors
que les portes du ciel s'ouvriront et que tu te réjouiras pleinement dans sa présence éternellement. Est-il le Sauveur, le Seigneur de ta vie? C'est à toi de répondre. Nous n'allons pas jouer sur les sentiments de qui que ce soit ici. La décision que tu prends, si elle n'est pas sincère, profonde, révolutionnaire, radicalement changeant ta vie, ça ne sert à rien. Tu dois prendre toi-même une décision de te repentir, de changer, de couper avec le passé, carrément, et de donner ta vie 100% au Maître. Amen. Et en obéissant à sa seule parole, qui est la vérité. Rien d'autre. C'est alors que tu ne seras pas déçu. C'est alors que tu seras pleinement heureux et sauvé pour l'éternité. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Amen. Alléluia. La Gloire à ton présence nom, du Seigneur est là. Amen, Seigneur. Alléluia. Courbons-nous dans la prière. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Le Seigneur est là. Oui, Jésus. Il a parlé à ton cœur. C'est vrai. Et il attend un appel. Oui. Et je vais dresser un simple appel avant de la prière pour les malades. Car la chose la plus importante, c'est ta réconciliation avec Dieu. La prière pour les malades, c'est une obéissance à la parole de Dieu. C'est vrai. Mais la guérison des corps n'est pas plus importante que la guérison de ton âme. C'est vrai. La guérison de l'âme est beaucoup plus importante que la guérison de ton corps. Tu peux aller au ciel avec un corps malade, mais tu n'iras jamais au ciel avec une âme malade qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus. Ça, c'est vrai. Je vais adresser un court appel. Tu as entendu la parole de Dieu. Si tu réalises que ta vie n'est pas en ordre, en règle, et que tu veux vraiment changer, que tu veux avoir ces 5 certitudes de la résurrection dans ta vie, que tu veux vraiment que quelque chose change pour l'éternité, maintenant c'est le moment de te décider pour le Seigneur, de te détourner de ton passé, de ton péché, de tes idoles, et de suivre le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cette décision vraiment de se convertir au Seigneur, de l'accepter comme son sauveur personnel, de mettre toute sa confiance dans le sang de Jésus pour être purifié, lavé totalement de ses péchés? S'il y a quelqu'un ici, levez votre main là où vous êtes. Levez votre main devant Dieu. Faites-le sincèrement. Oui, Seigneur. Dieu vous bénisse. Seigneur vous bénisse. C'est devant le Seigneur. Restons dans le recueillement. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Faites-le devant le Seigneur et continuez de prier en disant: Seigneur, ce soir, je ne serai plus. Dieu vous bénisse. Oui, Je ne Dieu, serai plus Seigneur. la même personne. Dieu vous bénisse. Oui. Plusieurs personnes. Dieu vous bénisse. Oui, amen. Je ne serai plus la même personne à partir de ce soir. Me voici, Seigneur, pour te glorifier. Je t'ai déshonoré tant de Amen, fois. amen. Je porte le nom de Oui, là-bas. chrétien, Seigneur, mais oui. j'agis comme un païen encore. Oui, amen. Je veux vraiment que Dieu te bénisse. Oui, amen. Je veux changer ce soir. Amen. Je veux me repentir dans les larmes Oui. et te dire: Seigneur, c'est fini. Jésus. Enfin, je m'abandonne Alléluia, à toi, Seigneur. Sauveur bien-aimé. Toi qui n'as pas eu honte de moi. Je ne veux plus avoir honte de toi. C'est vrai. Je me repens de mon péché. C'est Je vrai. l'abandonne. Et je vais te suivre sur le chemin étroit qui mène à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Levez votre main. Alléluia. Merci, Le Seigneur. Seigneur est présent Alléluia. et le Seigneur sait tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Gloire au Seigneur. Et il sait partout où nous allons. Et le Seigneur voudrait purifier 3 maisons représentées ici. Alléluia. Dans une des maisons, il y a une statue de la Vierge. Et on t'a dit que pour aller à Jésus, il faut passer par sa mère. Mais la Bible en dit autrement. Amen. Tu peux aller à Jésus directement et Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a absolument point d'autre. Alors, si tu veux obéir à l'appel de Dieu ce soir, Merci, Seigneur. alors débarrasse-toi de cette statue dans ta maison, Alléluia. qui est de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a un crucifix aussi dans sa maison. Toi, Seigneur. Et le Seigneur voudrait que tu purifies ta maison, Alléluia. que tu enlèves ce crucifix. Ce crucifix est pour toi un objet de superstition. Tu penses que si tu enlèves ce crucifix,
c'est la bénédiction qui sautera de ta maison. Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Et ce crucifix ne te protégera pas du tout. Et Jésus ne C'est continue un objet pas. d'idolâtrie. Jésus ne continue pas de souffrir. Parce Oui. qu'on nous dit bien souvent aujourd'hui, Voilà. Jésus continue encore de souffrir. Oui. Pour le pardon de nos péchés. C'est faux. C'est un mensonge. La Bible dit que Christ a souffert Une fois seule fois pour nos péchés. Amen. Donc c'est une contradiction Amen. avec la parole. Amen. C'est pour ça un chrétien ne peut pas porter un crucifix. Non. La croix symbolise la croix, la crucifixion, les souffrances de Jésus. Mais le crucifix n'est pas acceptable Non. par le Seigneur. Amen. Parce que cela est en contradiction avec la parole. Ni une médaille de la Vierge. Non plus. Et il y a quelqu'un d'autre qui a un objet, un souvenir de Lourdes. Et ce qui se passe à Lourdes n'est pas à la gloire de Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est Sainte Bernadette qu'on invoque Parce là-bas. qu'on prie d'autres personnes. On prie d'autres personnes que Jésus, et ce n'est pas Jésus qui agit, même s'il y a eu un miracle là-bas. Et le Seigneur te demande aujourd'hui de te débarrasser de ce souvenir et de cet objet superstitieux de Lourdes. Alléluia. Et à te mettre en ordre avec lui. Gloire au Seigneur. À n'accepter que Jésus seul comme Soyons intermédiaire sérieux. entre Dieu et toi. Prenons des décisions. Amen. Ne tergiversons pas à gauche, à droite, continuellement. Une fois oui, une fois non. Amen. Une fois ça va, une fois ça ne va pas. Une fois on dit oui, le lendemain c'est non. Alléluia. Mes amis, Amen. décidez-vous une fois pour toutes Amen, Jésus. à changer de vie. Et vous verrez Dieu agir. Vous expérimenterez sa grâce, sa présence. Et à abandonner tout objet de superstition. Torrent d'amour Quel et de qu'il grâce. soit. Alléluia. Rien d'autre que la présence de Jésus ne te Merci, reste. Seigneur. Rien d'autre. Alléluia. Nous allons chanter maintenant pour préparer nos cœurs Alléluia. à la prière pour les malades. Oui, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ce merveilleux cantique. Alléluia. Et que ces paroles pénètrent au plus profond de nous-mêmes. Chantons ce cantique comme une prière. Amen, amen. En comprenant bien, saisissant bien ce que nous chantons. Il ne faut pas que ce soit de la routine. C'est vrai. Des choses que nous répétons comme un moulin à prière. C'est vrai. Que nous répétons sans réfléchir. Oui. Mais que ça pénètre. Car l'évangile est là pour changer la vie de Amen. quelqu'un. Et c'est lorsque son œuvre de transformation s'opère en nous que nous sommes heureux. Amen. Que nous jouissons vraiment de la présence de Dieu. Amen. Sinon tu seras déçu. Tu seras déçu de ta foi chrétienne Amen. qui ne t'apportera rien du tout. C'est Et tu vrai. te diras, c'est ça la foi chrétienne? C'est vrai. Non, la vraie foi apporte la paix profonde, la joie réelle, Amen. authentique, Amen. et libère de tout fardeau. Gloire au Et Seigneur. réfléchissons à ce que nous chantons. Alléluia. Joie Amen. réelle, authentique, Amen. et libère de tout fardeau. Gloire au Et Seigneur. réfléchissons à ce que nous chantons. Alléluia.